Luc chapitre 10, doucement. Après du verset. Luc chapitre 10, après du verset. Après du verset 30. Je vais lire la parole. La Bible déclare, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers. Il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur et la loi, le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alléluia. Va et toi fais de même. Bien-aimé, cette histoire est une histoire qui est très simple. C'est l'histoire de celui qu'on appelle le bon Samaritain dans la Bible. Cette histoire-là, dans cette histoire, dans cette parabole, Jésus explique. Il y avait un homme descendant de Jéricho à Jérusalem. Et la voie qu'il a fait était une route dangereuse. Une route sur laquelle étaient tapis des bandits, des malfaiteurs. Et lorsque les gens prenaient cette voie-là, ces bandits-là sortaient pour les agresser. C'est ainsi que ce monsieur, cet homme, qui a emprunté cette route la nuit ou la journée, peu importe, mais il est tombé malheureusement sur ses agresseurs. Et ces personnes l'ont dépouillé, ils l'ont battu à sang et ils l'ont laissé presque mort. Et lorsqu'il était couché dans cette rue et qu'il agonisait, la Bible déclare qu'il y a un sacrificateur et un lévite qui sont passés. Les sacrificateurs et les lévites, c'est le symbole de personnes religieuses. Si vous voulez, c'était des hommes de Dieu à l'époque. Et ces personnes-là sont passées. Ces personnes ont regardé ce monsieur qui était blessé, qui était à demi-mort. Et ces personnes ont continué leur chemin. Les commentateurs de la Bible expliquent que, en fait, ils ont continué leur chemin, ils n'ont pas voulu toucher cet homme parce que la loi juive à l'époque, lorsqu'une personne était morte et que tu touchais la personne, tu devenais impur. Donc, ces commentateurs-là disent qu'en réalité, le sacrificateur et le lévite n'ont pas touché ce monsieur qui agonisait pour la simple raison pour se rendre pur. Sauf que, dans la Bible, dans ce récit-là, il n'y a aucun passage de la Bible qui soutient cette explication du comportement du lévite et du sacrificateur. Alléluia. Dans le passage que je viens de lire, aucun moment il n'est dit qu'ils sont passés parce qu'ils ne voulaient pas se rendre purs. La Bible dit simplement qu'ils ont dû.
Ils ont continué. Donc, il ne faut pas dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Il faut prêcher juste la Bible. Il faut prêcher ce que la Bible dit, sans rien ajouter. Si c'était parce qu'ils ne voulaient pas se rendre purs, la Bible aurait dit, pour ne pas se rendre purs, ils ont décidé de passer outre. Mais comme la Bible n'a pas dit ça, donc on s'en tient à ce que la Bible a dit, à savoir qu'ils sont simplement passés outre, sans explication. Après que ce sacrificateur et le lévite là soient passés outre, il y a quelqu'un qui est arrivé, des Samaritains. Et dans le contexte, cette histoire, le Samaritain est une personne qui était mi-juif et qui était mi-païenne. C'est-à-dire qu'à l'époque, entre les Juifs et les Samaritains, il y avait une sorte de mépris qui existait entre ces personnes. Parce que les Juifs estimaient que les Samaritains n'étaient pas des bons Juifs. Parce qu'ils étaient un peu mélangés, ils étaient métissés. C'était eux les Samaritains. Ils avaient un côté juif et ils avaient un côté qui était non juif. Donc les Juifs, à l'époque, les méprisaient et disaient par exemple que ceux, ce n'est pas les bons chrétiens. Voilà, ce n'est pas les bons chrétiens. Que c'était eux qui étaient les vrais Juifs, c'était eux qui étaient les vrais descendants d'Abraham. Donc c'est dans cet environnement de mépris-là que ce Samaritain-là qui se retrouve en plein Israël, il ne se trouve pas en Samarie, mais il se trouve en plein Israël et il voit une personne qui est couchée. La Bible ne nous donne pas la nationalité de cet homme, mais il y a des raisons que visiblement celui qui était tombé pouvait être un juif. Et ce Samaritain-là, lorsqu'il est arrivé au niveau de ce blessé, là où tout le monde est passé, lui, il s'est arrêté. Alléluia. Il a vu un homme couché. Il s'est arrêté. Il a pensé les plaies de cet homme. Il a porté cet homme, il a envoyé, on va dire, à l'hôpital. Il a financé ses soins. Il a demandé aux gens qu'il a trouvés de prendre en charge ces personnes et qu'il rembourserait tout ce qui a été dépensé pour soigner cet homme. Et il est parti. Et Jésus de dit à son interlocuteur, va et fais-en de même également. Alléluia. Va et toi également, fais la même chose. Bien-aimé, ce texte-là, il nous parle à nous tous. Vous savez, je suis revenu de mon voyage avec un fardeau sur mon cœur. Et ce fardeau-là, c'était que quand j'observe aujourd'hui la façon dont la chrétienté se fait dans ce pays et même dans cette église, il était important pour moi de recadrer un certain nombre de choses. Il était important pour moi d'appeler votre attention sur l'essentiel de la vie chrétienne. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, il est un Dieu d'amour. Et quand le Seigneur dit, va et fais de même, en donnant l'exemple de ce Samaritain-là, il veut juste nous amener à être des hommes qui lui ressemblent. Lorsque tu décides d'être chrétien, bien-aimé, on doit te reconnaître par une seule chose. On doit te reconnaître non pas par l'onction que tu soulèves, mais on doit te reconnaître par l'amour de Dieu qui est en toi. Dieu est d'abord amour avant d'être puissant. La nature de Dieu, c'est d'abord l'amour. Et aujourd'hui, Dieu attend que ces enfants que nous sommes là, nous puissions faire l'effort de lui ressembler. Voyez-vous ce Samaritain là, lorsqu'il a vu cet homme là couché, il n'a pas à savoir quelle était sa nationalité. Il n'a pas cherché à savoir est-ce que c'était son frère de même sang. Il n'a pas cherché à savoir de quel parti politique il était. Il n'a pas cherché à savoir si cet homme était converti ou pas. Il a simplement vu un homme qui était agonisant. Il a simplement vu une créature de Dieu. Et il s'est posé simplement la question de savoir qu'est-ce que cet homme deviendra si
je ne viens pas en aide, je ne lui viens pas en aide. Et la Bible dit, il a été ému de compassion. Il a été ému de compassion. La compassion, c'est simplement souffrir de voir quelqu'un souffrir. C'est ça la compassion. Lorsque tu vois une personne qui est en train de souffrir, toi-même tu souffres à sa place. Et il faut que les chrétiens de cette église-là, nous commençons à prier pour que Dieu nous donne sa compassion. Je vois trop d'individualisme dans le corps de Christ. Je vois trop d'individualisme au milieu de nous. Je vois trop de chacun pour soi au milieu de vous. Trop de chacun pour soi et Dieu pour tous. Lorsque on a décidé de marcher avec Dieu, bien-aimé, nous devons cultiver ça dans notre cœur. Nous devons avoir un cœur compatissant. Nous devons être aux aguets des autres. Nous devons regarder les autres comme Dieu les regarde. Lorsque nous voyons une personne qui est en difficulté, qui a un problème, ne dites pas, ça c'est le problème du pasteur. Ça c'est le problème de la femme du pasteur. Quand Jésus a dit, va et fais de même, il ne s'adressait pas au pasteur. Il ne s'adressait pas à la femme. Il s'adresse à tout le monde. Il dit, toi, va et fais la même chose que cet homme. Imite ce Samaritain bien-aimé. Imite ce Samaritain. Développez l'amour dans vos cœurs chrétiens. Développez l'amour dans vos cœurs. Ne pensez pas qu'à vous seuls. Ne pensez pas qu'à vous seuls. Soyez des hommes d'amour. Soyez des hommes qui sont reconnus pour leur bonté, pour leur amour, pour leur générosité. Lorsque vous voyez une personne qui est en difficulté, soutenez la personne. Soutenez la personne. Aimez. Aimez. Préoccupez-vous de la souffrance des gens qui sont autour de vous. Cet homme-là, il était un Samaritain. Il était un païen. Il n'était même pas un juif. Bon juif. Mais lorsqu'il a vu cet homme, il s'est souvenu que dans l'ancien temps, la Bible disait, aime ton prochain comme toi-même. Lévitique chapitre 19. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et donc certainement que cet homme s'est souvenu de cette parole-là et il ne pouvait pas voir son prochain en train de souffrir et puis continuer sa route. Il ne pouvait pas voir cette créature de Dieu en train d'agoniser au bord de la route, partir victime des bandits et puis lui continue sa route. Bien-aimé, je veux te parler ce matin. Je t'en supplie, ouvre ton cœur. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Préoccupez-vous des autres un peu. Ne vivez pas que pour vous seuls. Ne vivez pas que pour vous seuls. C'est un ordre, c'est un commandement que Dieu vous donne. Ne vivez pas que pour vous seuls. Soyez attentifs aux peines des gens qui sont autour de vous. Soyez attentifs aux besoins des gens qui sont autour de vous. Ici, ce monsieur, il était blessé. Il avait peut-être besoin d'un appui matériel. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est pas forcément de te débrouiller. C'est pas forcément de te débarrasser de tout ce que tu as pour bénir les autres. Mais sois attentif aux besoins des autres. Sois attentif aux besoins des autres. Regarde auprès de toi. Cet homme avec sa femme là. Depuis un mois, tu entends des cris, tu entends des bagarres dans leur maison. Tu entends des disputes. Ces choses-là remontent à toi. Quand as-tu porté le fardeau de cet homme? Quand as-tu crié à Dieu pour dire, Seigneur, rétablis la paix dans cette maison? Quand es-tu abstenu de manger pour que Dieu se révèle à ce couple-là, pour que la paix revienne et qu'ils connaissent le Seigneur? Quand as-tu fait ça? Ce couple n'a peut-être pas un besoin de manger, un besoin d'argent, mais ils ont besoin que la paix rentre au milieu d'eux. Quand as-tu porté ce fardeau? Quand? Aujourd'hui, nous avons laissé le monde prendre le dessus sur nous. L'individualisme du monde nous a contaminés. Les chrétiens que nous sommes, nous vivons seuls, pour nos seuls intérêts. Nous ne pensons qu'à nous seuls. Alors que du moment où tu décides d'être chrétien,
ça veut dire que ta vie est devenue un sacrifice. Ta vie devient un sacrifice pour la gloire de Dieu. Ta vie devient un instrument d'exaucement entre les mains de Dieu. Quand cet homme est dans le secret qui pleure, sans que sache qu'il pleure, mais quand le bruit amène sa peine vers toi, tu dois être ému de compassion. Tu ne dois pas dire ça, ça ne me concerne pas. Tu ne dois pas dire ça, c'est pas mon frère. Tu ne dois pas dire ça, c'est pas ma famille. Tu ne dois pas dire ça, c'est ton problème. Mais tu dois être comme ton Dieu. Ton Dieu Jésus, il n'était pas distant des hommes. Jésus n'était pas distant des hommes. Jésus se préoccupait toujours des difficultés des autres, des peines des autres. Il se préoccupait de ce que les autres vivaient. Il se préoccupait des pleurs des autres. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous, ces disciples qu'il a laissés sur la terre, aujourd'hui, nous sommes exactement le contraire de ce que notre maître était? Comment vous voulez que les païens aient du respect pour nous, les chrétiens, aujourd'hui? Les païens sont égoïstes. Nous, les chrétiens, nous sommes égoïstes aussi. Les païens ne pensent qu'à eux seuls. Nous aussi, nous pensons à nous seuls. Et nous avons fait de ces gens qui ne connaissent pas Dieu notre modèle. Au point où aujourd'hui, lorsqu'on veut faire des choses, c'est eux qui nous dictent ce qu'on doit faire. C'est eux qui nous ont appris que quand tu travailles, c'est pour toi seul, ta femme et tes enfants. Et ça, c'est rentré dans la tête des chrétiens. Chrétien, réveille-toi. 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 Décide-toi de marcher dans l'amour. Préoccupe-toi un peu des gens qui sont autour de toi. Tu te plains que ta vie n'avance pas. Mais la Bible dit qu'on ne récolte que ce qu'on sème. Si tu récoltes la bonté autour de toi, tu sèmes la bonté, tu récolteras la bonté autour de toi. Des gens pleurent autour de toi. Des gens crient autour de toi. Et pour toi, il faut que ton voisin soit d'abord un chrétien avant que tu viennes l'aider. Il faut que ta voisine là d'abord aille à l'église, que tu viennes l'aider. Parce qu'elle adore peut-être les fétiches. Donc toi, tu as décidé que même si elle doit mourir de faim, elle va mourir de faim. Mais Jésus ne regarde pas ça pour aider les gens. Jésus ne faisait pas ça. Même quand nous nous mettons nous-mêmes dans des problèmes à cause de nos péchés, il est toujours là pour nous secourir. Soyez à l'image de ce Dieu chrétien. Changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Je vous en prie, changeons nos cœurs. Ne vivez pas que pour vous seuls. C'est un ordre de Dieu. Va et fais de même comme ce Samaritain. Va et fais de même comme ce Samaritain. Sois l'instrument des ossements de Dieu. Laisse Dieu t'utiliser comme un instrument pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent autour de toi. Laisse Dieu t'utiliser comme un instrument pour sécher les larmes de ceux qui sont en train de pleurer la nuit pour des moyens financiers, ou parce qu'ils n'ont pas eu à manger, ou parce qu'ils ne savent pas comment ils vont se les enfants. Sois cet instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Aucun bien qu'on fait sur cette terre n'est perdu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu, il est celui qui a créé tous les hommes. Qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, la Bible dit, Dieu est celui qui a créé tous les hommes. Donc Dieu, il est le propriétaire de tous les hommes. Donc lorsque tu fais du bien à un homme, peu importe sa religion, peu importe sa culture, peu importe à ce en quoi il croit ou pas, c'est un bien que tu fais à Dieu, parce que tu as fait du bien à sa créature. Et Dieu n'oublie pas ça. Dieu n'oublie pas ça, chrétien. Dieu se souvient toujours de ça. Et vous, aujourd'hui, qui avez décidé de suivre le Seigneur, vous devez travailler vos cœurs. Travaillez vos cœurs chrétiens. Ne laissez pas la méchanceté rentrer dans vos cœurs. Ne laissez pas les critiques, les paraboles entrer dans vos cœurs. Soyez des gens remplis d'amour. Lorsque vous voyez le bien chez quelqu'un, réjouissez-vous. Lorsque vous voyez une personne que Dieu a bénie, ne murmurez pas, ne passez pas dedans comme si vous ne voyez pas. Réjouissez-vous de la personne. Bénissez cette personne.
réjouissez-vous, vivez pour l'amour, demandez à Dieu de travailler vos cœurs, et que de vous ne sorte jamais du mal, que de vous ne sortent jamais des choses plus des autres, mais demandez à Dieu de travailler vos cœurs, afin que de vous ne sortent que des bonnes choses, ne sortent que des bénédictions, afin que de vous ne sortent que des choses qui construisent et non pas des choses qui détruisent. Les chrétiens cherchent la bénédiction dans beaucoup de choses inutiles, allant de programme en programme, de veillée en veillée, de séminaire en séminaire. Mais si vous n'avez pas compris ces choses, Dieu est sur son trône et son regard est sur tous les hommes. Alléluia. Il regarde tous les hommes. Maintenant, la façon dont Dieu marchera avec toi, ça dépend toi-même de la disposition de ton cœur. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui a un cœur qui est méchant. Quelqu'un qui a un cœur qui pense toujours le mal des autres. Quelqu'un qui a un cœur qui ne se réjouit pas du bonheur des autres. Dieu regarde, il observe. Et lorsqu'il détecte chez un homme un cœur qui est comme pour lui, un cœur qui a compassion comme pour lui, un cœur qui a pitié des autres comme pour lui, quand tu travailles ton cœur ainsi, tu attires favorablement les regards de Dieu. Dieu regarde, il dit, mais qui fait ça en bas là-bas? Il regarde, il dit, mais qui fait ça là-bas? On dit, c'est le fait. Il dit, cet homme m'intéresse. Je vous en prie, chrétiens. Je vous en prie. Que 2020 qui va commencer là, que chacun de vous prenne des résolutions. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour avoir un bon cœur. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour aimer son prochain. C'est juste une disposition. C'est juste une disposition de cœur. Écartez de vous la méchanceté. Écartez de vous tout ce qui est mal. Écartez de vous toutes ces choses. Parce que ce que tu sais, tu le récolteras. Si tu laisses la méchanceté dans ton cœur, même si tu ne l'exprimes pas, mais que cette méchanceté-là est latente dans ton cœur, tu finiras par récolter la même méchanceté. Alléluia. Soyez reconnus pour vos actes d'amour. Soyez reconnus comme des gens qui aiment. Même si les gens ne reconnaissent pas le bien que vous leur faites, laissez-les. C'est un Dieu puis eux. Vous continuez de vivre comme Jésus. Continuez de marcher comme le Seigneur. Quand vous mangez à la maison, occupez-vous de votre voisin. Votre voisin peut-être qui ne mange pas, qui ne connaît même pas le Seigneur. Autour de lui, tout le monde l'a abandonné. Il est seul avec lui. Mais vous, dimanche, vous prenez votre Bible, vous venez à l'église, vous rentrez dans la cour à l'église, mais vous le voyez, il a faim. Peut-être que depuis l'année a commencé, ses enfants ne sont même pas encore scolarisés. Mais ça, c'est pas ton problème. Toi, ce que tu sais, tu vas venir s'aimer dans la vie du pasteur et puis tu vas être milliardaire. Ça, c'est pas l'évangile. C'est pourquoi, depuis combien d'années, les gens s'aiment dans les églises? Montrez-moi un seul qui est un milliardaire, bah, il a s'aimé. Moi, je ne le cherchais pas encore vu. Bah, il est venu s'aimer, il a dit, boum, milliardaire. Ça, c'est de l'escroquerie. Aie le cœur de Dieu. Alléluia. Aie le cœur de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 58, après le verset 7, il dit, si tu vois un homme, couvre-le. Ça veut dire, si tu vois un homme dans le besoin, soutiens-le. Si tu vois un homme dans le besoin, couvre-le. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu vois quelqu'un qui est en difficulté, même pas le peu que tu as, si son affaire vient dans ton oreille, c'est que c'est Dieu qui a emmené ça dans ton oreille pour que Dieu t'utilise comme l'instrument d'exaucement. Ne sois pas indifférent à ça. Sois comme ce Samaritain. Il ne connaissait pas cet homme. Il ne le connaissait pas. Il n'a jamais vu. Il se promenait simplement sur la route. Mais lorsqu'il a vu cet homme, il s'est dit, voici une créature de Dieu. Je ne peux pas laisser une créature de Dieu en train de mourir et puis passer mon chemin. Jésus a parlé de lui dans la Bible. Ça s'est passé il y a combien d'années? Mais nous, en 2019, on continue de parler de lui. Dieu n'oublie jamais les actes d'amour que vous posez dans la vie des gens. Alléluia. Aimez les gens. Aimez tout le monde. Aimez les hommes. Aimez tout le monde. Écartez-vous du mal. Écartez-vous du mal. Écartez-vous du mal.
Écartez-vous du mal. Dans cette église, aimez-vous. Aimez-vous. Ne détruisez personne. Soyez content de la bénédiction des autres. Même si toi tu es au chômage, que tu entends que ta soeur ou que ton frère a eu un travail, danse, glorifie Dieu pour lui. Bénis-le. Prie pour lui dans le secret, pour que Dieu le lève encore. Toi tu ne travailles pas, mais tu bénis celui que Dieu a élevé. Dieu ne t'oubliera jamais. Alléluia. Dieu ne t'oubliera jamais. Regarde autour de toi. Peut-être que cet homme il est malade depuis combien de mois. Nous on ne sait pas, mais toi tu sais. Tu as appris qu'il est malade. Tu as appris qu'il est malade. Il est agonisant, il souffre. Mais toi tu passes. Toi tu viens à l'église. Tu viens louer Dieu. Tu viens chanter Dieu. Arrivé à la maison, tu le vois, il est malade. Mais toi tu continues ton chemin. À aucun moment tu n'as dit, je vais prier Dieu pour que Dieu relève cet homme. Parce que si cet homme-là il meurt ainsi, sans le Seigneur, il ira où? Il ira en enfer. Et puis qui a gagné? C'est Satan qui a gagné. Et puis c'est Dieu qui a perdu. Donc dans toutes les actions que vous devez poser, efforcez-vous d'avoir la pensée de Jésus. Efforcez-vous d'avoir le cœur de Jésus. Efforcez-vous d'être comme votre Dieu. Je vous en supplie. L'église est un endroit où il doit y avoir l'amour. Pas les critiques. Pas les... Je vous en prie. Aimez-vous. Et aimez tout le monde. N'ayez pas d'ennemis. Si les gens se posent comme vos ennemis, ça c'est leur problème entre eux et puis Dieu. Si les gens décident de faire de vous vos ennemis, laissez-les à Dieu. Dieu est suffisamment grand pour régler ça. Dieu est suffisamment grand pour régler. Mais vous, bénissez les hommes. Vous faites du bien. Sous-entendez que même celui qui vous critique a faim, allez lui donner à manger. Bénissez-le. Fermez vos oreilles. Écoutez trop tout. Quand on est chrétien, on n'écoute pas tout. Et on ne voit pas tout. Moi, des fois, les gens viennent me dire, oui, tu sais, lui, là, un tel, voilà ce qu'il dit toi. Je dis, Jésus a entendu. Mais c'est ça. Parce que si tu veux écouter tout, si tu veux tout voir, tu vois ce qui va s'arriver? Ton cœur va se transformer. Et si cet homme-là est en train de prendre le chemin de l'enfer à cause de sa méchanceté, tu es en train de le suivre pour aller en enfer. Pourquoi tu veux suivre quelqu'un qui va en enfer? Pourquoi tu veux aller en enfer et quelqu'un qui décide d'aller en enfer? Pourquoi tu veux le suivre pour aller en enfer? Fermez vos oreilles un peu. Fermez vos yeux là un peu. Ce que Dieu vous demande là, concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur ça. Ce Samaritain, il n'a pas vu un juif. Sinon, il serait passé. Mais il a vu un homme qui est en souffrance. C'est tout ce que lui, il a vu. Il est juif. Les juifs les mettent. Les juifs les méprisent. Lui, il n'a pas vu ça. Lui, il a vu une créature de Dieu qui était en difficulté, qu'il fallait aider. Faites comme ça. Faites comme ça. Il y a trop de bruit autour de vous. Il y a trop de déloyauté au milieu de vous. Il y a trop d'actes de déloyauté parmi vous. Un chrétien, c'est un homme loyal. L'amour de Dieu dans ton cœur fait que tu es un homme loyal. Tu ne poignardes pas dans leur dos. Même quand tu n'as pas le courage de l'exprimer, mais des fois par le comportement que tu as, ça sent la déloyauté. Un chrétien ne fait pas comme ça. Soyez des hommes d'amour. Soyez des hommes d'amour. Aujourd'hui, tout le monde court derrière la puissance. Tout le monde veut avoir l'onction. Je vous dis, le secret de l'onction, là, c'est pas compliqué. C'est pas 40 jours de jeûne. Le secret de l'onction, c'est une marche dans l'amour. C'est un cœur pur pour Dieu. C'est un cœur sans rancune. Un cœur sans colère contre qui que ce soit. Un cœur bon, un cœur plein de Dieu. Quand Dieu voit ce cœur, où que tu te trouves, quoi que tu fasses, que même si on envoie un cadavre devant toi, à cause de ton cœur, Dieu se lève de son trône pour se glorifier au travers de toi.
pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes serviteurs peinent dans le ministère, font beaucoup d'efforts. Le secret pour ne pas faire beaucoup d'efforts, ayez des cœurs d'amour. Vous qui servez Dieu ici dans cette église, développez dans vos cœurs l'amour de Dieu. Ne faites que ce qui est conforme à l'amour de Dieu. Éloignez la méchanceté de vous. Quand les gens veulent vous impliquer dans la méchanceté, quittez là-bas. Sortez de là. Quittez là-bas. Si les gens veulent vous mettre dans la critique, quittez là-bas. Parce que si vous les écoutez, vous détruisez. Parce que quand vous les écoutez et que vous commencez à concentrer ça, Dieu va se carter de vous. Parce que l'atmosphère autour de vous n'est pas dans la sainteté que lui. Le secret de l'onction, ayez un cœur d'amour. Soyez remplis d'amour. Aimez les hommes. Faites du bien aux hommes. Ne voyez pas les hommes en difficulté et continuez vos routes. Ne voyez pas les hommes en difficulté et les envoyez vers papa. Sacrifiez-vous pour les hommes. Aimez-les. Alléluia. Et vous verrez l'onction de Dieu dans vos vies. Dans le peu que vous avez, bénissez les hommes. Bénissez ce que Dieu va vous confier demain. Soyez là avec eux. Lorsqu'ils pleurent, pleurez avec eux. Lorsqu'ils se réjouissent, réjouissez-vous. Même si vous n'avez rien à manger, réjouissez-vous avec eux. Bénissez le Seigneur. Priez que Dieu les bénisse, que Dieu les élève. Que vos cœurs soient des cœurs remplis d'amour. Et vous verrez Dieu. Et vous verrez Dieu. Et vous ne faites pas d'effort dans votre vie de ministère. Dieu viendra vous trouver. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez des nus, couvrez-les. Si vous voyez des fautes des autres, couvrez-les. Si vous voyez des sœurs, ça arrive partout. Dans l'église, il y a toujours des gens qui sont mal affermis. Il y a des gens qui sont là, qui sont à l'église, et puis demain, tu les vois dehors, ils sont dans d'autres positions bizarres. Ne les condamnez pas. Aimez-les. Parce que nous sommes tous passés par là. Alléluia. On n'est pas né pasteur. On est né païen. Et puis Dieu, dans sa bonté, il a été envers nous pour qu'aujourd'hui nous sommes là. Donc, votre capacité d'aimer réside dans même vous gérer ce frère-là, cette sœur qui vient à l'église, mais qui a encore un pied dans le monde. Aimez-la. Reprenez-la avec amour. Reprenez-le avec amour. Reprenez-le à deux sans l'humilier. Manifestez de l'amour sans parabole, sans condamnation. Critiquez la personne. Que Dieu voit que vous êtes là en train de vouloir sauver la personne et non pas l'enfoncer en condamnant la personne. Alléluia. Si vous marchez dans l'amour, vous verrez Dieu. C'est le seul secret de l'onction. Préoccupez-vous des autres. Préoccupez-vous des autres. Préoccupez-vous des besoins des autres. Ne fermez pas vos oreilles aux besoins des autres. Ne fermez pas vos oreilles aux pleurs des autres. Ne fermez pas vos besoins aux lamentations des autres. Il y a peut-être des enfants qui se baladent ici, qui depuis l'année a commencé, n'ont même pas encore eu la chance d'aller à l'école. Cet homme-là, il est peut-être musulman, il est peut-être féticheur, mais l'amour que tu peux manifester à son endroit, ça peut créer le déclic dans son cœur. Et il dira, mais je me suis toujours dit que ces chrétiens étaient des païens. Mais lui, le païen, c'est qu'il vient de faire dans... Mais mon Dieu, ils n'ont jamais fait ça. Aimez, chrétiens, aimez. Aimez les autres et vous réussirez. Aimez tout le monde et vous réussirez. Personne ne pourra rien faire contre vous. Je vous dis la vérité. Lorsque votre cœur est disposé pour Dieu, lorsque vous vivez avec un cœur pur, ne parlant de mal de personne, ne faisant du mal à personne, mais ne faisant que du bien, il n'y a aucun homme qui peut se dénier devant vous. Et puis il va vivre. Il n'y a aucun. Soyez bons. Soyez bons. Ne soyez pas que des gens qui reçoivent. Ne soyez pas que des gens à qui on donne. Un chrétien, on lui donne un peu et puis lui aussi donne aussi aux autres. Le peu qu'il a,
Même lorsqu'il reçoit, il se soucie aussi des autres. Aimez, je vous en prie, aimez. Aimons-nous les uns les autres. Quand quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur rentre ici, il doit comprendre qu'il est rentré dans un endroit où il y a Dieu. La façon dont vous l'accueillez à la porte, la façon dont vous êtes avec lui, vous le prenez. Cette personne sait qu'elle est rentrée au milieu des enfants de Dieu. Ne laissez pas l'indifférence des gens du monde vous gagner. Ne laissez pas les gens l'indifférence du monde. Même quand vous êtes dans la rue, vous arrivez au feu, quand des gens viennent vers vous, aidez-les. Les mendiants qui frappent à vos vitres, aidez-les. Aidez-les. Et les chrétiens sont devenus tellement méchants que pour ne pas aider ces gens-là, ils ont versé de ça. Que la Bible dit que non, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Ça, c'est pas ton problème. C'est la Bible qui a dit non, c'est le problème entre lui et puis Dieu. S'il vient à toi, aide-le comme tu peux. Alléluia. Aide-le comme tu peux. Quand en le faisant, tu fais du bien à une créature de Dieu. Et puis Dieu te le rendra. Alléluia. C'est cela aussi le secret de la paix. C'est le secret de l'amour de Dieu. Le secret de la paix du cœur, c'est ça. Quand tu vis une vie en pensant du mal sensible aux besoins des autres, des fois tu es obligé de sacrifier tes propres besoins. Des fois tu es obligé de te sacrifier. Ça, être chrétien. Jésus a sacrifié sa vie pour vous. Sacrifié sa vie pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu sacrifies depuis que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu sacrifies? Comment tu veux que Dieu se réjouisse de toi? Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu sacrifies pour ton semblable qui est autour de toi, qui pleure? Qu'est-ce que tu sacrifies? Tu vis toi seul. Tu penses à toi seul, ta femme, toi seul, tes enfants. Tu penses à toi seul, ton avenir. Tu penses à toi seul, toi seul, toi seul. Si tu travailles, que tu touches 300 000, tous les 300 000 là, c'est toi seul et ta maison. Ouvre ta main un peu. Fais-en de même. Je t'en prie, fais-en de même. C'est pour toi-même. Quand tu apprends à répandre la bénédiction, tu ne seras jamais dans la disette. Alléluia. Quand tu apprends à être un instrument de bénédiction, les hommes peuvent monter, ils peuvent descendre, ils peuvent comploter, ils peuvent faire leurs acrobaties la nuit, ils peuvent faire leurs incantations. Tu ne seras jamais à terre, tu seras toujours en haut. Apprenez à ouvrir vos mains. Alléluia. Alléluia. Soyez reconnus pour des hommes généreux. Soyez comme ce Samaritain. Si vous voyez un homme nu, couvrez-le. 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 J'ai toujours dit, un enfant de Dieu là, rien ne peut t'arriver sans que Dieu n'ait validé. Ça veut dire, rien ne peut venir à toi sans que Dieu n'ait laissé passer. Si un homme vient à toi pleurant, t'expliquant ses problèmes, ne lui ferme pas tes entrailles. Ne te dépouille pas, mais ne lui ferme pas tes entrailles. Fais le peu que tu peux faire. Fais le peu que tu veux faire. Si tu vois une personne qui est malade, même si ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta famille, mais tu l'as vu, si tu peux, bénis-le. Bénis-le. Arrose-le. Soutiens-le. Fais du bien autour de toi. Comme ce Samaritain, fais du bien. Fais du bien. Vivez pour faire du bien. Lorsque vous vivez ainsi, ceux qui sont autour de vous là, sans qu'ils vous voient avec une Bible, ils sauront que vous êtes des disciples du Seigneur. Ils sauront que vous appartenez à Dieu. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, si les chrétiens marchaient comme Jésus, assurément le monde entier serait devenu chrétien. Si les chrétiens marchaient, faisaient les choses comme Jésus faisait, le monde entier allait se convertir à Jésus. Mais aujourd'hui, malheureusement, on fait exactement le contraire de ce que Jésus a fait. Et donc, ça fait que aujourd'hui, le monde là, ils sont réticents même
à bénir. Mais la clé de ça se trouve dans ta main. Alléluia. N'attends pas d'être riche d'abord. Et tout n'est pas que argent. Porte le fardeau des autres. Le besoin de ce frère, c'est qu'il a besoin d'être soutenu. Tu peux t'abstenir de manger pour prier pour lui. Est-ce qu'un jour tu peux le faire? Dis à Dieu, je ne mangerai pas aujourd'hui. Parce que telle personne dans le quartier, je le vois, il est dans tous les excès. Je le vois, il est dans la drogue, il est dans la cigarette. Son besoin, il a besoin d'un appui spirituel. Il a besoin de quelqu'un qui va prier pour lui. Et puis Dieu va utiliser sa prière pour le ramener. Mais nous sommes là. Nous condamnons, nous jugeons, nous crucifions les autres. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen.